Nous allons parler accessibilité, mobilité et sécurité avec Jean-Paul Mignard, qui est le fondateur d'Axol. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, pour votre parcours et après présenter votre activité chez Axol. Quelle est l'activité d'Axol? Oh, écoutez, j'ai un parcours qui est qui commence à devenir assez classique aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai passé 20 ans d'activité professionnelle dans un groupe international et dans des activités agroalimentaires, en marketing, en commercial, et puis au bout d'une vingtaine d'années, j'ai eu envie de changer mon orientation, de mener des projets, des projets personnels et de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, c'est ce qui m'a amené, de fil en aiguille, à créer Axol, à démarrer mon activité, cette structure, il y a une douzaine d'années seule, et puis développer au fil du temps pour être, aujourd'hui basé dans une structure qui a presque une vingtaine de personnes aujourd'hui en région parisienne. D'accord. L'activité d'Axol. Et après, je vous poserai la question, comment vous avez fait pour y arriver à cette activité? Alors, l'activité et la photo aujourd'hui, Axel est importateur, distributeur sur le marché français et certains pays européens de matériel et de solutions autour de l'accessibilité, de la mobilité et de la sécurité. Historiquement, on s'adressait aux personnes en situation de handicap en ne traitant que le handicap moteur. Et puis associé au fur et à mesure du temps, se sont ajoutées des activités complémentaires, la nécessité venant, en particulier l'activité de location de matériel, par exemple, pour le tourisme et pour l'événementiel, et la fabrication, mais ça on verra, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arriver à cette idée de travailler sur ce secteur d'activité? Je dirais c'est le hasard. C'est le hasard des rencontres lorsque j'étais en recherche de création ou de reprise d'entreprise. Le hasard des rencontres qui m'a fait découvrir le milieu du handicap, de m'apercevoir qu'il y avait que mon expérience, qui n'était pas du paramédical, mais qui était plutôt, de la curiosité, du marketing commercial, me disait on pouvait avoir une valeur ajoutée sur ce circuit-là en apportant quelque chose de différent. Voilà, et puis c'est devenu, au fil du temps, c'est devenu effectivement, au fur et à mesure des rencontres, c'est devenu une passion. Pour que je comprenne bien, Axel, on le positionne comment par rapport à de différents acteurs? Par exemple, par rapport au réseau de matériel médical, vous positionnez comment? Alors, ces réseaux de distributeurs de matériel médical, en fait, ce sont nos partenaires, ce sont nos clients. D'accord. Notre vocation principale, c'est donc, comme je l'expliquais, apporter, distribuer, c'est-à-dire de mettre à disposition de ces réseaux les solutions que nous proposons. Nous travaillons avec l'ensemble des réseaux en France et indépendants. Et puis lorsque sur certains types de marchés, il n'y a pas de possibilité de travailler par ces réseaux spécialisés, sur des grands comptes par exemple, sur des administrations ou autres, là on est amené à travailler effectivement de façon directe sur des réponses à des marchés publics et autres. Donc, Enfin, plus de 60% de notre activité aujourd'hui est fait par l'intermédiaire de réseaux de revendeurs. quand on dit accessibilité, on peut avoir des exemples de produits que vous proposez, puis après pareil pour la mobilité, puis pour la sécurité. Alors, pour l'accessibilité, par exemple, le premier produit auquel nous pensons, ce sont les rampes d'accès PMR, rampes d'accès handicapées. Mm. Euh, on a développé également et on propose une offre aujourd'hui avec des diables électriques monte-escalier. Ce sont des dispositifs qui vont permettre, avec un aidant, de faire monter une personne dans son fauteuil roulant dans un escalier lorsqu'il n'y a pas de rampe ou lorsqu'il n'y a pas d'ascenseur ou D'accord. d'élévateur à proximité, ce qui permet d'avoir un maximum d'autonomie. Alors avec assistance certes, mais ça permet d'avoir l'autonomie. L'accessibilité, ce sont également des élévateurs que l'on va mettre en place pour que des personnes puissent accéder à des piscines, par exemple. Aujourd'hui, la plus large gamme de produits élévateurs de piscine pour des piscines, des balnéothérapies et autres. Voilà quelques exemples de produits en termes d'accessibilité. Lorsque l'on parle de mobilité et d'aide technique, ça va être des dispositifs des fauteuils qui vont permettre de rendre accessible sur les structures existantes des toilettes ou des douches, donc des fauteuils tout plastiques, pliants pour le voyage pour certains. Ça va être aussi une plateforme motorisée
à chenilles qui va permettre à une personne en fauteuil roulant de pouvoir évoluer sur la neige, dans le sable, en forêt, sans solliciter les aidants et en étant totalement autonome. Voilà. Et puis ensuite, en termes de sécurité, notre cheval de bataille aujourd'hui, notre produit phare, c'est une chaise d'évacuation qui va être utilisée plutôt dans les univers de travail et qui vont permettre d'évacuer les personnes en cas de panne ou d'arrêt d'ascenseur lorsqu'il y a un incendie, par exemple. Et donc, éviter que des personnes restent confinées dans l'attente des secours, mais qui puissent être évacuées directement par les escaliers, par leurs collègues. Et tout ça sans effort, bien entendu. À vous écouter, j'imagine que lorsque vous êtes créé, il y avait déjà des acteurs sur ces différents champs d'activité. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour vous démarquer ou enfin, pour entrer sur le marché? Comment on fait? On va chercher des produits différents des autres, on regarde ce qui existe, comment ça se passe? Il y avait et il y a toujours, fort heureusement, des acteurs sur ce marché. L'idée, si vous voulez, ça n'est pas de pouvoir proposer ou solliciter le énième produit qui va être 5 ou 10% moins cher qu'un de mes confrères. Et Dieu sait que nous sommes très régulièrement sollicités, en particulier par des fabricants asiatiques, pour proposer le nouveau fauteuil électrique, le nouveau fauteuil roulant sur le marché, etc. Le moins cher, c'est pas notre credo, c'est pas notre cheval de bataille. Le cheval de bataille, c'est d'aller chercher des produits qui soient techniquement des valeurs ajoutées, des innovations sur le marché français. Et c'est un petit peu la réputation que nous avons aujourd'hui auprès des principaux acteurs. Et on le voit lors des salons, type les salons du handicap, comme Autonomique ou Handicap, bientôt sur Lyon, nous serons. Des gens aujourd'hui continuent à découvrir nos produits en disant mais c'est extraordinaire, on ne savait même pas que ça existait, alors que c'est un produit que nous proposons depuis 5 ou 6 ans. Donc c'est ça, donc c'est vraiment la recherche d'innovation. La connaissance aujourd'hui des besoins du marché et des échanges font que lorsque je me déplace sur des salons étrangers, que je rencontre des fournisseurs, c'est d'aller solliciter la distribution de ces produits sur le marché français, voire de faire développer des produits également pour que nous puissions les proposer, faire évoluer des produits en fonction des besoins du marché. Lorsque vous êtes sur un salon à l'étranger en train de rechercher une innovation ou un nouveau produit, qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête sur un produit, sur un stand en particulier? Enfin, comment est-ce que vous arrivez à définir que tiens, ce produit-là, il faut que je me renseigne, il faut que je l'étudie, et il serait peut-être intéressant? C'est difficile hein, comme réponse. Je dirais que je pense que c'est la connaissance marché et besoin français qui fait que quand on voit quelque chose, je pense que dans son esprit, à un moment, ça match en disant tiens, j'ai jamais vu ça, ou ça c'est nouveau, ça pourrait être intéressant, ou ça peut répondre à une problématique que j'ai connue ou dont j'ai entendu parler. Et à ma connaissance, il n'y a pas de solution ou d'offre aujourd'hui par rapport à ça. Voilà, donc je dirais que c'est ça. Après, les deux points essentiels, c'est qu'il faut arriver à être le plus rapide par rapport à d'autres confrères là-dessus, de façon à pouvoir expliquer que être le premier à pouvoir proposer ce produit-là, parce que ces actions de distributeur, il peut pas. Sur notre façon de travailler, à partir du moment où on investit du temps, du marketing, qu'on met des personnes sur le terrain, qu'on se présente sur des salons et autres, il faut qu'on puisse effectivement être le seul distributeur de ces produits-là. Et pour ça, il faut aussi arriver à convaincre le fabricant en lui disant vous n'avez pas le seul interlocuteur qui est valable pour vous, effectivement, c'est Axol, c'est nous, puisque pour telle et telle raison, en montant un partenariat ensemble, on va gagner tous les deux. Et puis le fait Voilà. Des fois, on se trompe, évidemment. Mais... Oui, et puis le fait que vous avez une position un peu au-dessus en travaillant avec tous les réseaux, j'imagine que ça va faciliter le. Oui, ça se fait effectivement avec le temps. Et puis, c'est un effet, je dirais, avec le temps, je dirais l'expérience et les résultats du passé ont fait que. Mais aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. Il y a 12 ans, j'étais effectivement tout seul. À l'époque, on n'avait pas effectivement tout cet historique et ça. Donc, je dirais que c'est un peu c'est l'échange. Et puis, la plupart du temps, et je dois dire que l'ensemble des fournisseurs, ce ne sont pas des fournisseurs, ce sont des partenaires et ce sont je dirais des partenariats et des rencontres
des rencontres humaines. Et ce sont plutôt je dirais, des engagements qui sont faits entre des personnes plus qu'entre les entreprises. Bon, ça match ou ça matche pas, c'est toujours un peu la même chose. Alors justement, un exemple. Là, vous êtes parti historiquement du côté personnes handicapées, handicap. Oui. Vous allez également sur les seniors et donc vous allez commercialiser, enfin, vous commercialisez en France un nouveau produit pour les seniors, un coussin releveur. Là, pareil, alors, de quoi il s'agit? De quoi s'agit-il? Et ensuite, comment est-ce que vous avez fait pour le trouver? Alors, c'est un produit qui est totalement, je dirais, totalement innovant, qui est vraiment unique et qui recueille déjà un très grand succès auprès des magasins d'intermédiaires et des centrales d'achat. En fait, il s'agit d'un coussin pneumatique. Donc, vous imaginez un coussin que vous posez sur un siège. Vous avez un petit compresseur et une batterie. Vous appuyez avec une petite télécommande, vous appuyez sur un bouton. Le compresseur gonfle le coussin, ce qui vous permet de vous relever de votre siège petit à petit. Et donc, l'objectif de ce coussin, qui peut vous relever jusqu'à 20 cm de hauteur à différentes étapes, c'est tout simplement un coussin releveur qui va permettre à une personne âgée qui a des difficultés pour se lever de son siège ou les aidants de se retrouver en position semi-assise de façon à pouvoir beaucoup plus facilement retrouver une position debout, mais également à contresens, de pouvoir également s'asseoir dans un siège. L'intérêt de ce coussin, en fait, il est complémentaire des fauteuils releveurs qui existent aujourd'hui, qui sont, je dirais, des produits qui sont très largement diffusés dans les domiciles, parce que ce coussin, on peut l'adapter sur n'importe quel siège. Le fauteuil releveur, qui est parfait, notamment pour la partie repos, est plutôt dans le salon. Ce coussin releveur qui pèse 3 kg et qu'on met dans un petit sac, on peut l'utiliser dans sa cuisine, dans sa salle à manger, dans son jardin, l'emmener au restaurant, l'emmener lorsqu'on va à l'extérieur du domicile, dans la famille, etc. Donc, c'est vraiment un produit nomade par excellence et voilà, et qui est promis à très grand avenir. Et nous le présentons donc en avant-première, donc sur le salon Handicap à Lyon, le 1er de juin prochain. Et ce produit-là concourt également, est nominé également donc à la soirée Silver Eco, donc parmi les produits innovants de l'année. Voilà, donc c'est un produit qui est sur le marché depuis un petit peu moins d'un mois maintenant. Comment on l'a trouvé? J'allais vous poser la question. Voilà, comment on l'a trouvé? Donc c'est un produit qui est pratiquement le premier pays en Europe aujourd'hui. Il y a simplement la Grande-Bretagne qui l'a disposé et les États-Unis. C'est un produit qui est conçu et fabriqué en Israël. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est un de nos partenaires avec lequel on travaille. On a un bon business aujourd'hui notamment les fauteuils d'aisance et fauteuils de douche, qui connaissait une société qui cherchait à développer ce produit-là en Europe et lui a dit écoutez, mettez-vous en rapport avec Axol parce que si vous voulez le développer, c'est avec ces sociétés-là qu'il faut le faire. Et voilà, ce sont des échanges qui sont faits uniquement en visio tel que nous l'avons fait aujourd'hui, test, échantillonnage, et on a effectivement lancé ce produit-là. Voilà, donc c'est un peu un système expert qui s'enrichit au fur et à mesure. C'est-à-dire que des partenariats qui fonctionnent avec des fabricants, petit à petit, nous recommandent auprès d'autres fabricants en disant écoutez, voilà le partenaire qu'il nous faut. Le produit sera commercialisé en direct ou via, pareil, encore via les distributeurs il est commercialisé par les distributeurs. J'ai pris la peine de tous les rencontrer et de faire un tour de France sur une semaine, il y a un mois et demi, pour leur présenter physiquement, leur présenter. Aujourd'hui, certains déjà, c'est des commandes, donc ce sont des distributeurs. Il y a des réseaux également aujourd'hui de e-commerce qui l'ont déjà intégré, qui l'ont et qui le proposent. Et donc, je dirais que ça a bien démarré effectivement de ce côté-là. Une question qui me vient, les réseaux, avec votre expérience, les réseaux des distributeurs, distribution, ils sont facilement, on arrive facilement à les convaincre ou c'est parce que en fait vous avez une expérience qui fait que vous arrivez à les convaincre plus ou moins facilement? Non, c'est comme tout, je dirais, aujourd'hui, ils ont une logique de valeur ajoutée produit en disant, s'ils veulent intégrer un produit, il faut qu'ils sentent que ce produit-là a un avenir, effectivement, et correspond effectivement à un besoin. Beaucoup de ces réseaux
vendent et de façon font des gros volumes sur ces fameux sièges releveurs. Maintenant, c'est un produit qui vient effectivement, ils ont perçu comme étant une complémentarité qui répond à un besoin, clairement, par rapport à ça. Et certains de leurs clients qui sont déjà détenteurs de fauteuils releveurs sont tout à fait aptes à avoir ce type de produit-là en complémentarité pour leurs déplacements nomades, etc. Maintenant, les convaincre, il n'y a qu'une façon, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec nos techniques commerciaux, c'est d'essayer le produit. Voilà. Ce n'est pas la vidéo, ce n'est pas les photos, ce ne sont pas uniquement ça, et c'est véritablement la mise en œuvre et le test des produits pour convaincre. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, que j'ai regardé plusieurs vidéos de vous sur des chaînes d'information. Le Covid vous a transformé, entre guillemets, de distributeur à distributeur plus créateur, je sais pas comment, industriel de produits. Fabricant, oui, tout à fait. Fabricant. Comment ça se passe de passer de l'un à l'autre? On est forcé? C'était une envie? Comment ça s'est passé? Un peu des deux. Dans le sens où, depuis plus de 10 ans, effectivement, nous étions, je dirais, importateurs sur le marché français. Je dirais tête de pont de sociétés étrangères qui veulent diffuser leurs produits en France. Et quelque part, en tant que Français, c'est un truc qui m'ennuyait parce que je dis, bon, j'aimerais bien aussi pouvoir fabriquer et distribuer des produits fabriqués en France dessus. Bon, les sociétés qui aujourd'hui, nos confrères qui fabriquent en France, vendent par eux-mêmes, donc ils n'ont pas besoin de nos services, évidemment. Et je me sentais pas, n'étant pas ingénieur de formation, je me sentais pas, je dirais, de lancer ou de développer de façon ad hoc un produit. Il se trouve que un de nos fournisseurs historiques avec lequel nous avions une activité depuis plus de 9 ans, qui était une société britannique qui était fabricant de rampes en fibre de verre, qui s'appelait Jetmarine, basé à côté de Manchester, au tout début du Covid, a été amené à cesser son activité et arrêter complètement et déposer le bilan. J'avais 2 soucis. Le premier, c'est que c'était une part importante de notre activité, de notre chiffre d'affaires. Et le deuxième, c'est que j'avais différents types d'engagements, des commandes clients qui étaient en cours, et puis un gros marché que nous avions emporté, qui était l'équipement en rampe du tramway de Bruxelles, l'ensemble des rames de tramway. Et nous étions au tout début de livraison des produits. Et donc là, nous trouvions une situation qui pouvait être compliquée financièrement en étant dédiée d'un marché public. On pouvait avoir des pénalités qui étaient extrêmement importantes. Voilà, donc après analyse, rencontre de l'ancien dirigeant que je connaissais bien depuis de nombreuses années, la décision a été prise donc en juin 2020 de reprendre l'activité, non pas la société, mais simplement l'activité de fabrication de rampes en fibre de verre et de la rapatrier en France. Donc d'Angleterre en France. Et donc, il a fallu devenir un peu de façon impromptue fabricant de produits dans un domaine que je connaissais commercialement, mais un petit peu techniquement, mais sans plus. Donc, il était hors de question pour nous, évidemment, de créer un atelier de fabrication pure, de façon à pouvoir démarrer très rapidement, parce qu'il y a des exigences, en particulier en termes de sécurité au travail, puisque ce sont des produits chimiques, c'est de la résine, c'est de la fibre de verre, donc il faut des locaux qui soient ventilés, etc., etc. Et donc, le pari a été pris donc de trouver un partenaire qui est aujourd'hui à 200 km de notre base, et donc qui est un expert et un fabricant de polyester, donc auquel nous avons confié les moules de ces produits que nous avions repris. Et donc, il fait le moulage de ces produits sur place. Nous récupérons les produits bruts, sortis de moule, ici. Et par contre, dans nos locaux ici sur Saint-Quentin en Yvelines, donc nous avons créé un atelier d'assemblage de ces produits, de finition, emballage, expédition. Donc, tout part effectivement de nos bases. Ce qui fait que ces produits qui étaient auparavant des produits britanniques sont devenus aujourd'hui des produits fabriqués en France avec au minimum 85% de valeur ajoutée française entre les matières et la main-d'œuvre sur ces produits-là. Et ça nous a amené également à recréer une filière d'approvisionnement locale, donc en serrurerie notamment, et sur tous les produits. Voilà. C'est une démarche que vous allez continuer à devenir côté fabricant? Je dirais que c'est par opportunité. Donc là, c'était le cas. Alors la réalité de l'opportunité, je dirais, ça se mesurera au bout de quelques années, parce qu'effectivement,
On a repris le marché britannique, nous étions leur plus gros client Ah oui, parce qu'en fait, export. maintenant, vous recommercialisez ces produits On a à partir du essayé, britannique. évidemment, mais entre-temps, le Brexit est arrivé. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, le Brexit est arrivé, les frais de livraison, quand on a un produit qui est fabriqué au milieu de votre pays et qu'il est maintenant sur un autre pays et qu'il faut non seulement avoir des problématiques douanières, plus des frais de transport qui viennent se rajouter, on est déphasé en termes de prix, effectivement, par rapport au prix historique. Maintenant, notre enjeu, c'est aujourd'hui de l'exporter. Et nous avons déjà des distributeurs et des revendeurs donc en Belgique et un distributeur en Allemagne. Et nous serons présents, nous exposerons donc au mois de septembre sur le salon Reaker à Düsseldorf, qui est le salon international du handicap, qui est un salon, qui est véritablement un salon à la fois public et professionnel, le plus gros salon européen. Et nous aurons un stand avec nos rampes Jet Marine de façon à trouver des distributeurs en Europe et diffuser effectivement ces produits-là. Donc voilà, donc c'est un vrai enjeu. Nous avons recruté un collaborateur aujourd'hui qui est en charge de l'export et qui va justement aura comme mission de développer cette activité-là. Voilà, donc ça s'est fait par opportunité et je pense que l'entrepreneuriat c'est aussi un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on écrit des choses mais on s'adapte au fur et à mesure du temps et des événements qui passent pour essayer de saisir les opportunités qui passent et de toute façon à se développer au mieux. D'accord. Une conclusion à l'émission ou un point que vous voulez ajouter? Une conclusion à l'émission, je dirais aujourd'hui, c'est Axol, c'est 12 ans. C'est une grande aventure pour nous et pour nos collaborateurs et pour nos clients sur lesquels on a aujourd'hui apporté depuis le temps des solutions. Je pense toujours à des personnes auxquelles on a livré par exemple des montes-escaliers, des particuliers qui étaient dans des immeubles sans ascenseur, bloqués chez eux depuis plusieurs mois parce que effectivement suite à un AVC, suite à un AVC, ils ne pouvaient plus sortir de chez eux et des personnes qui sont absolument ravies, que vous délivriez le produit, que vous leur vendiez et que surtout vous leur apportiez des solutions. Et notre plus belle récompense, c'est ça, effectivement. Et c'est vraiment le credo de l'entreprise. Nous sommes persuadés nous croyons vraiment que notre vocation, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite et aujourd'hui des seniors, puisqu'on s'ouvre également sur le secteur des seniors maintenant. Donc, super, voilà. Super. Merci Jean-Paul Mignard. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Axol. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. À très bientôt.